fier de recevoir aujourd'hui, en ce 8 juin 2019, M. Éric Leblanc. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui? Tout le monde m'entend? Amen. Amen. C'est ça qu'on veut. Ben, soyez bénis. Merci pour l'invitation pour les hommes d'affaires du plein d'évangile. Mon témoignage. Oups. Ça va brosser un peu. J'espère que vous êtes prêts. Moi, j'aime ça shaker les gens. Chrétiens ou pas, j'aime ça shaker les gens. Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont non chrétiens? Premièrement. OK. Merci Seigneur. On va du fun. Ici. Il y a un sportif dans l'âme, un sportif de la parole de Dieu. J'ai été 20 ans dans les forces armées canadiennes, mais en 2009, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un grand changement drastique dans ma vie. J'ai rencontré Jésus. Et c'est mon témoignage qui va commencer pour vous. J'ai une petite histoire pour commencer, que je vais vous raconter, une histoire vraie. L'histoire, c'est l'histoire d'un fils. C'est un bon comédien, un bon coureur, un joueur de hockey. Pas un professionnel, mais un joueur de hockey. Mais le père ne lui donnait jamais d'encouragement. Ce fils était bon à l'école, mais le père le réprimandait. Le père ne lui montrait jamais de signe d'amour, pas d'accolade, pas de poignée de main. Fait que ce fils s'est fait des amis dans le monde. Ça, c'était sa vraie famille à ce moment-là. Il vivait des bons moments. Puis un jour, ce fils-là, il a rencontré Jésus. Il a rencontré son épouse. Jésus m'a donné une épouse, m'a donné une famille avec des enfants de Dieu. Ça, c'est mon histoire d'amour qui commence avec Jésus. J'ai été élevé dans une famille catholique, mais pas vraiment pratiquante. Mes parents ont divorcé. J'ai été élevé dans la discipline, c'était sévère, il n'y avait pas beaucoup d'amour dans ma famille. C'était vraiment peu d'amour. Mon père était un policier. Ma mère, elle disait jamais rien, elle parlait pas beaucoup. C'était une famille qui n'avait pas de communication. C'est ce que je vivais. Peu d'amour. Puis, j'ai été élevé beaucoup dans la peur. Si ça ne marchait pas, j'avais des conséquences. Je me ramassais. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent ça, se ramasser dans le coin à genoux. Puis, dis pas un mot, tourne pas la tête à gauche ni à droite. J'ai été beaucoup élevé là-dedans. Beaucoup dans la peur, les coups de ceinture, et vraiment les choses pas faciles. Mais je croyais en un Dieu. J'avais vu des films quand j'étais jeune de Jésus qui allait à la croix. Je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Je ne comprenais pas parce que le gars, il faisait des miracles. Il délivrait les gens. En plus, il leur donnait de la bouffe. Il multipliait le pain. Il multipliait les poissons. Fait qu'il bénissait tout le temps les gens. Je ne comprenais pas pourquoi ils l'ont mis sur une croix. Je pleurais. À ce moment-là, j'étais jeune. Je ne comprenais pas. Mais je pleurais à chaque fois. Puis à chaque année, je l'écoutais le film. Puis ça durait 6 heures à chaque fois. C'était vraiment... Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Au niveau des études, c'était difficile. J'étais vraiment pas bon à l'école. J'ai doublé à 2 reprises, au primaire et au secondaire. Je vivais beaucoup d'intimidation à l'école. Beaucoup parce que j'avais les dents très avancées. Un peu comme un castor, un lièvre. J'exagère un peu dans mon avancement. Mais à cause de ça, il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient me battre. Il y avait même un jeune qui était payé 25 cents par jour pour venir, pour qu'on se batte. Puis les plus grands, à ce moment-là, 6e année, ils m'entouraient pour pas que je me sauve, pour que je me fasse battre. Fait que si je voulais me sauver, bien, ils me remettaient dans le cercle. Dans l'autobus, c'était la même affaire. Fait que quand je sortais de l'autobus, là, je me mettais à sprinter. Je courais le plus vite possible à l'école pour pas qu'ils me rattrapent. Et plusieurs années plus tard, ça m'a payé d'être coureur à la jeunesse parce que plus tard, j'ai couru pour le Québec puis pour le Canada puis j'ai gagné des médailles. Fait que ça m'a été bénéfique. Autant que j'avais de la persécution, mais autant que ça m'a béni parce qu'aujourd'hui, je suis un sportif, j'aime courir.
Puis j'ai réussi, quand j'étais dans les forces armées canadiennes, mais j'ai couru pour l'armée canadienne, puis je remportais des prix. À l'école, j'étais souvent l'athlète de l'année, parce que je gagnais, je courais tout le temps, le monde voulait me battre. L'intimidation a été payante. Amen. Puis tu sais, à chaque fois que quelqu'un me disait qu'il me traitait de toutes sortes de noms, de rongeurs, ou surtout qu'il voyait un arbre, ou surtout qu'il voyait un poteau, un rongeur, puis moi, j'aimais pas ça. J'étais frustré d'être ça. Moi, je voulais être aimé des gens. Je voulais pas être frustré des gens. Mais tout le monde me voulait dans leur équipe de sport parce que j'étais le sportif de l'école. J'étais le coureur de l'école. Mais tout le monde, beaucoup de gens m'intimidaient à l'école. J'avais même peur d'aller à l'école parce que j'étais obligé de me battre à l'école. J'étais obligé. Puis je suis pas un violent. J'ai été dans l'armée, mais j'ai jamais été violent. Quand j'étais dans l'armée, même les gens qui me connaissaient, ils étaient surpris que je sois dans l'armée. Quand j'avais pas une attitude d'un militaire agressif, alcoolique ou de drogue, j'ai pas ce passé-là d'alcool ou de drogue ou de dépendance X, Y, Z. Mais par contre, ce que j'ai comme passé, c'est que moi, quand je me promenais, que je sois jeune ou adulte ou adolescent, je me trouvais le king de la place. Mais je me trouvais le king de la place. Et souvent, là, même quand j'allais là, dans les bars, là, je montais ces caisses de son, là, puis là, je dansais, là. Je voulais être vu de tout le monde, je voulais être aimé de tout le monde, là. Je voulais que tout le monde me voie et que je sois aimé, là. Je voulais vraiment ça. Puis, c'était vraiment ça dans mon cœur. Mais je m'en rendais peut-être pas compte, mais je savais que je savais pas à ce moment-là que j'étais dans le péché. Mais je l'étais. Je voulais qu'on m'admire. J'étais même prêt à mentir pour être aimé. J'allais jusque-là. Puis vers l'âge de 12 à 14 ans, j'ai vécu des choses un peu plus difficiles. J'étais à Polyvalence, j'étais un coureur, je gagnais des médailles, je gagnais des trophées, l'athlète de l'année, etc., etc. Mais j'étais extrêmement gêné à l'école, extrêmement gêné. Puis, mais dans le sport, j'étais bon. Fait que, j'ai mon professeur, j'avais un professeur qui a fait des abus sur moi. Puis, entre 12 et 14 ans, j'ai vécu ces choses-là. Puis, je ne rentre pas dans les détails de ces abus-là, mais j'ai vu beaucoup d'intimidation. Puis, je ne pouvais rien dire, sinon c'était la fin de ma carrière de coureur. Puis, moi, c'était mon rêve de faire même les Jeux olympiques. Fait que, j'ai eu ses conséquences. Puis, ce monsieur-là, il était arrêté un jour. Puis, j'ai fait du cheminement dans ma vie avant d'être chrétien, de pardon, tout ça. Puis, un jour, j'ai écrit même une lettre de pardon à cet homme. Puis, il l'a reçu. Puis, Dieu est bon, il me l'a renvoyé sur ma route quelques temps plus tard. 2 semaines après que j'ai écrit la lettre, je le rencontre dans la rue, le monsieur en question, dans un centre commercial. Puis, il voulait absolument parler. Puis, pour me dire que j'avais enlever un poids. Parce qu'il avait touché à plusieurs garçons. Puis, j'avais pardonné. Mais s'il serait encore vivant aujourd'hui, je vous le garantis une chose. Je ferais tout pour qu'il accepte le Seigneur. Je ferais tout. Tout. Vraiment, moi, je suis un chasseur d'âmes. Je peux vous le dire tout de suite. J'aime annoncer la parole de Dieu à des non-chrétiens. Amen. Amen. En 93, comme je dis souvent, j'ai eu un clin d'œil. Mais demandez-moi pas de faire un clin d'œil d'un œil. Lui, ça va bien. Mais lui, là, regardez bien, là, quand je le fais, le clin d'œil avec cet œil-là, j'essaie, ça fait des années, là. Je suis pas capable. Regardez, pas capable. Ça marche pas. Ma femme, ça la fait tout le temps rire. Sa section-là, elle rit plus. Fait que elle est au courant. Hein? Puis un jour, j'ai eu un clin d'œil dans la région de Boston. J'étais dans une convention avec une entreprise qui s'appelle Amway à l'époque. Puis, le dimanche matin, il y avait tout le temps quelqu'un en avant qui parlait, puis il appelait ça un évangéliste. Mais moi, je ne connaissais pas ça dans ce temps-là. Je n'avais aucune idée c'était quoi un évangéliste. Puis j'écoutais ce gars-là, avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là, puis j'ai comme senti quelqu'un me prendre par le chignon du cou en bon français pour aller en avant. J'étais allé en avant, c'était spirituel, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas bien l'anglais, je comprenais God, mais je ne comprenais pas le restant de ce qu'il se disait. Fait que j'étais allé en avant, comme j'ai dit, il m'a fait un clin d'œil, puis après ça, j'ai continué ma vie.
ma vie a continué. Je ne me suis pas préoccupé de ce qui s'est dit en avant ce matin-là. Comme je dis, c'était un clin d'œil. Fait que j'ai continué ma vie. Puis en 89, je suis devenu militaire. Mais j'ai continué à subir de l'intimidation au travers de ma carrière militaire. Quand j'étais au centre de recrutement, pour vous donner un peu une image, au centre de recrutement, ça ressemble un peu où ce que les gens sont assis dans des cabines actuellement. Il y a un lit, il y a un bureau, c'est vraiment très petit. Puis on se fait inspecter à tous les matins, pendant 3 mois de temps. Puis au début, imaginez, là, j'ai 17 ans, je rentre dans l'armée, je me suis jamais rasé de ma vie, j'ai jamais repassé du linge. Ma mère m'avait tout appris ça, surtout me repasser, pas me raser. Puis j'avais jamais fait ça. Fait qu'au début, là, imaginez, là, je suis au garde à vous, puis là, le caporal-chef s'en vient devant moi, puis il m'examine, puis il regarde ma face. J'ai plein de coupures partout, un peu partout. J'ai plein de coupures parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, il rit de moi. Et il dit, demain matin, là, tu vas t'asseoir sur la chaise, puis ça va être ton body en face de toi qui va te raser avant qu'on te trouve écorché au complet. Mais moi, j'étais gêné de tout ça, là. C'était la honte qui rentrait tranquillement, puis le rejet qui rentrait. Une autre histoire, je repassais mon linge à l'école des recrues, mais j'avais vraiment pas le tour. J'avais vraiment pas le tour. Il y avait tout le temps des plis partout. Tout le temps des plis. Et à chaque pli, il y avait une conséquence. Tu sais, si on n'est pas obéissant à la parole de Dieu, il y a des conséquences. Dans la parole de Dieu, il y a des mais, il y a des par contre, il y a des si, il y a des conditions. Donc, il y avait aussi des conditions dans les forces. Puis, j'avais des plis partout. Puis à un moment donné, je rentre au gym, puis sur ma culotte courte, il y avait vraiment beaucoup de plis. Fait qu'aujourd'hui, je dois à l'armée canadienne 2500 push-ups. Je suis dans le jus. Je suis vraiment dans le trou. Puis une dernière histoire, à un moment donné, je suis dans mon cubicule au garde à vous, puis on se fait inspecter, hein, puis c'est très strict. À un moment donné, je vois atterrir dans mon cubicule, pas une bombe, un litre. Un litre qui apparaît dans mon cubicule. Fait que je me suis fait poivrer encore par le couvre-chef. Fait que c'est juste pour vous dire que la honte, la culpabilité rentrait en dedans de moi parce que j'avais pas de confiance en moi. J'étais pas chrétien à ce moment-là. Fait que j'ai vécu beaucoup d'intimidation par mes hauts gradés puis par les gens qui travaillaient avec moi dans les forces. J'étais pas capable de m'affirmer. J'étais pas quelqu'un qui était capable de s'affirmer du tout. On me traitait souvent de momoune, puis si j'allais voir un psy dans l'armée, ça passait pas. Fait qu'il fallait que je fasse semblant d'être tough. Il fallait que je fasse semblant d'avoir un bon caractère. Puis j'aimais pas ça me battre, je voulais pas me battre. J'ai fait 4 missions hors Canada, entre autres la Yougoslavie, j'étais allé là 3 fois. J'ai vécu toutes sortes de choses là-bas. On se faisait tirer dessus, on a affronté un champ de mine à un moment donné, des patrouilles à pied. On sait jamais ce qui peut arriver en mission. Ça, c'est certain. Comme on ne sait jamais ce qui peut nous arriver sur nos routes au Québec. N'importe qui peut décéder, n'importe quand peut avoir un accident, n'importe quand. Mais j'ai trouvé la solution pour sortir de tous ces stress, de toutes ces choses-là. Mais avant la solution, je dois continuer. J'ai vécu aussi un côté spirituel dans ma vie chrétienne, avant ma vie chrétienne. J'ai touché à la magie, au Ouija, au Reiki, toutes les choses dans le fond qui touchent les énergies, à faire déplacer des objets par la pensée, qui s'appelle la téléskinésie, la PNL, programmer le cerveau des êtres humains, la psychomagie. J'ai touché à vraiment beaucoup de choses qui concernent le nouvel âge aussi. Toutes ces choses-là, puis ça me passionnait parce que la magie, j'en mangeais à ce moment-là. Je mangeais vraiment de la magie. Je voulais même gagner ma carrière après l'armée, d'être magicien, conférencier. Mais je me suis fait joindre par Jésus. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Puis, comme je vous disais tantôt, je voulais être adulé, je voulais être admiré des gens quand j'étais dans le monde. Je voulais vraiment être le plus populaire en ville. Je voulais devenir le conférencier de la province de Québec. Je rêvais de ça. Quand j'étais dans un sport, j'étais très sportif, des sports d'équipe, je voulais toujours être le capitaine, je voulais toujours être le leader, je me rappellerai toujours une fois, j'avais joué au volleyball, je ne sais pas si vous connaissez ce sport-là,
Mais à un moment donné, je vais au volleyball, je me brise le menton. Je me brise le menton en tombant sur le plancher, mais je m'en aperçois pas tellement que je suis passionné du sport. Puis je continuais à jouer. Puis à un moment donné, l'arbitre m'arrête parce qu'il veut absolument que je vienne me soigner. Mais moi, je voulais pas, je voulais continuer. J'en mangeais du sport, comme je mange de la parole de Dieu. Amen. Vous avez devant vous un passionné de Jésus. Vous avez devant vous un dangereux pour Jésus. Vous avez devant vous un homme qui évangélise la ville de Québec avec son équipe. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Vous avez devant vous un gars qui veut shaker la ville de Québec. Et je disais souvent aux gens, je le disais pas, mais je mentais puissamment quand j'étais dans le monde. Pour être aimé, adoré, admiré. Je voulais vraiment être aimé. Puis je me disais l'apôtre de l'amour aussi quand j'étais dans le monde. Sans savoir qu'il y avait un apôtre qui s'appelait Jean, qui était l'apôtre de l'amour dans la parole de Dieu. Moi, je ne le connaissais pas, ce gars-là. Je ne connaissais pas la Bible. Mais je prophétisais sur moi-même que j'étais l'apôtre de l'amour. Parce que je disais souvent dans mes conférences, quand j'étais dans le monde, que je voulais juste donner de l'amour à mon prochain. Je pensais que je l'avais, la patente. Je pensais vraiment. Mais en même temps, je voulais impressionner, je voulais qu'on m'aime. Mais je voulais surtout que les gens voient le meilleur de moi. J'avais pas beaucoup d'amour dans ma propre maison, dans ma propre demeure, dans ma famille, mes parents, mes cousins. Ma famille, c'est devenu mes amis, des étrangers, quand j'allais dans les conférences du monde. C'est là que je recevais le plus d'accolades, des hugs, des félicitations. On me flattait sur l'épaule. L'estime de soi augmentait. Maintenant, pourquoi Jésus? Pourquoi Dieu dans ma vie? Dans le psaume 139, au verset 16, ça dit « Quand j'étais une masse informe, autrement dit, quand j'étais dans le ventre de ma mère, les yeux de Jésus me voyaient. Et dans son livre, tout était inscrit. Les jours m'étaient destinés. Il avait prévu que je sois avec vous ce matin. C'est ce que la parole de Dieu dit. Avant qu'aucun d'eux n'existe, avant que vous existiez tous, il savait qu'on serait tous ici ce matin. Il sait tout de vous. Il sait tout de vous, les amis. Il vous connaît. Il vous aime. Puis il veut vous toucher puissamment. Il veut que vous ayez une meilleure relation d'intimité avec vous. C'est ce qu'il veut. Puis c'est ce qu'il veut pour moi. Puis c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Le 14 novembre 2009, je suis né de nouveau. J'ai accepté le Seigneur en 2009. La nouvelle naissance qui a commencé. Le 13 novembre 2009, moi j'étais conférencier. Je faisais de la magie dans ma conférence. Je parlais d'amour. Mais là, j'avais commencé à fréquenter une demoiselle tranquillement, pas vite, par Internet. Parce que moi, j'avais une sainte crainte. J'avais appris qu'il ne fallait pas qu'on ait de relations sexuelles avant le mariage. J'avais appris plein d'affaires comme ça. Fait que cette demoiselle-là, ben, j'ai dit, faut pas qu'on se voie trop souvent. Je posais des questions par Internet à ce moment-là. Puis j'avais dit que j'avais une conférence qui s'en venait. C'était ma future épouse à ce moment-là. J'ai dit que j'avais une conférence à Sainte-Marie-de-Beauce, dans le Nouvel Âge. J'avais accepté le Seigneur, mais je n'étais pas né de nouveau encore. Puis j'étais en front page, la page couverture du journal de Sainte-Marie, en couleur. On ne pouvait pas me manquer. À l'automne, il n'y a rien à faire à l'automne. C'est quoi le meilleur timing d'aller voir des bons conférenciers? Fait qu'elle, elle avait prié pour que je sois dévoilé. J'étais aveuglé, j'étais sourd, je voyais rien, j'entendais rien, spirituellement parlant. Donc, elle a prié pour que je sois dévoilé. Puis la conférence, finalement, ça a été un flop total. Il y a eu 3 personnes qui sont venues à la conférence. Gloire à Dieu. Mais à ce moment-là, je n'ai pas dit gloire à Dieu, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne savais pas que quelqu'un priait contre cette conférence-là. Mais merci Seigneur, merci chérie d'avoir fait prier avec audace et ferveur pour que ça soit un flop. Parce que le lendemain matin, je l'ai rencontrée au restaurant pour qu'elle m'explique le plan du salut. Elle m'a mis à un thé.
J'avais un choix à faire. C'est soit ça ou soit ça. Mais c'était ça, j'étais dans le trouble. Et l'autre ça, c'était de croire en Dieu, de me repentir de mes péchés, de m'expliquer tout en détail. Puis après ça, ben, après l'avoir accepté le Seigneur, il y a eu une guérison du gluten, de l'intolérance au gluten à ce moment-là. J'avais eu même un rêve la nuit. J'avais eu un rêve la nuit. J'étais dans ma chambre, tout était pareil dans le rêve. Toute ma chambre était dans le rêve. Puis je voyais une poubelle à côté. Puis j'ai vu totalement, comme si toute l'allergie est sortie de mon corps. Puis elle est rentrée dans la poubelle. J'ai fait un sursaut. Je me suis réveillé. J'ai regardé dans ma poubelle tellement que c'était vraiment live, ce songe-là. J'en revenais pas. Puis j'ai compté ça le lendemain à Marlène. Puis il y a eu une guérison. Le dimanche d'après, après le culte, on est allé manger dans un restaurant. J'ai mangé du spaghetti normal, comme monsieur et madame tout le monde, avec du blé et compagnie. J'ai pas eu de réaction. Il y a eu une guérison qui s'est faite. Elle avait prié pour ça. Il y a eu une guérison qui s'est faite. Amen. Parce que Dieu est vivant et Dieu guérit encore. Amen. Puis à partir de ce jour-là, ben, j'ai été dévoilé totalement. Ma vie a complètement changé. Un nouvel homme venait de naître à 38 ans. Libéré de mes liens, libéré de mon passé. Un changement radical, les amis. Radical. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, vous avez un dangereux pour Jésus devant vous. Une révélation, un coup de grâce. J'ai tout brûlé, mes livres du Nouvel Âge, les DVD, les CD. Je me suis débarrassé même de certains morceaux de linge qui avaient des logos qui ne venaient pas, qui n'avaient pas la paix, qui venaient de l'ennemi. Puis là, à un moment donné, j'ai écrit à Marlène, j'ai dit, j'ai des meubles à la maison, puis ils ont certains logos, va-tu falloir que je les brûle aussi? Et là, elle m'a fait la joke que non, là. Mais j'étais en train de tout me débarrasser pour être sûr que je sois vraiment en paix, qu'il n'y ait aucun lien dans la maison. Parce que des fois, on a des images qui viennent de certains pays, mais il y a eu des incantations là-dessus, puis on ne le sait même pas. Puis ça cause, il y a des liens qui restent dans votre vie, dans votre maison, puis ça vous empêche d'avancer, que vous y croyez ou pas, faites vos recherches. Puis si vous en avez, là, enlevez-le, faites un test. Moi, j'ai un ami, pendant 1 an de temps, il avait fait ce ménage-là, puis il y avait une boîte avec plein de DVD là-dedans. Mais il avait oublié cette boîte de DVD-là. 1 an plus tard, il s'en est rappelé. Il regarde les DVD. C'est DVD et films d'horreur. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, science-fiction, fantastique. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses d'occulte. Il l'a jeté, puis depuis ce temps-là, il y a eu une délivrance. Parce qu'il y avait un lien. Fait que moi, c'est la même chose que j'ai vécu. Je me suis débarrassé des liens, les amis. Je me suis débarrassé des liens. Puis l'ennemi, il n'y a plus possession sur moi. Parce que les liens ne sont plus là aujourd'hui. Fait que j'ai été un bon militaire. Un bon militaire, ça dit oui, chef. Un bon militaire, c'est radical, c'est discipliné, c'est à l'heure. Puis moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, quand je lisais la Bible au début, j'ai dit, c'est comme dans l'armée, ça. Pareil. C'est comme dans un soldat. C'est ça que je me suis rendu compte. Parce qu'il faut que je sois discipliné à lire ma Bible, discipliné à prier, discipliné à louer. Il faut que je fouette ma chair, ça dit de porter sa croix. Ça ne dit pas de la regarder, ça dit de la porter. En la portant, ben, on est porté à lire sa parole, on est porté à prier pour nos frères et nos sœurs, on est porté à annoncer la parole de Dieu dans les rues, dans les centres commerciaux. Oui, messieurs, mesdames, la parole de Dieu est de plus en plus annoncée dans notre vie. Marié depuis le 18 juin 2010, moi qui croyais jamais me marier, parce que toute ma famille au complet, c'est des divorcés au complet. Fait que moi, je ne croyais pas au mariage. J'ai dit, c'est impossible. Puis quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'écoutais les gens dans les églises, puis j'écoutais les femmes surtout, puis ce que ça disait, qu'ils cherchaient un Jésus, un homme parfait, quoi. Fait que je me suis dit, c'est impossible. Je ne me marierai jamais. C'est impossible. OK, je vais l'accepter.
Puis, là, je voyais ça. Mais quelques années plus tard, le Seigneur m'a joint au tour. Je me suis marié. Puis ma femme, elle n'arrête pas de dire que je suis parfait. Amen! J'ai été baptisé d'eau le 24 juillet 2010 avec mon épouse qui m'a fait l'honneur de me baptiser et mon pasteur à l'époque dans un lac au mois de juillet et il faisait chaud. C'était vraiment glorieux comme journée. J'étais le seul qui était baptisé cette journée-là. J'avais une foule en délire pour entendre mon témoignage. Puis assister à ce baptême-là, mais ce qui s'est passé pendant le baptême, il s'est vraiment passé quelque chose pendant le baptême. Il y a une manifestation à l'intérieur de moi. J'ai senti quelque chose sortir de moi. Un nouveau Éric, parce que Éric, il est rentré dans l'eau, mais le nouveau Éric est devenu une nouvelle créature. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je suis devenu vraiment une nouvelle personne. Là, je me promenais sur la grande allée ce soir même-là. Là, je regardais le monde, j'ai dit, ils sont vraiment dans le trouble. Là. À ce moment-là, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne connaissais pas rien de la parole de Dieu, mais je prenais conscience que beaucoup de ces gens-là, s'ils mouraient à soir, ben, ils étaient dans le trouble, il y avait vraiment un problème. Ça m'a réveillé à cette conscience-là. Mais j'ai été un peu endormi. Après quelques années, le Seigneur est venu me réveiller. Nous sommes gradués. J'ai aussi, avant de dire que je suis gradué de quelque chose, je suis baptisé du Saint-Esprit. J'ai passé à la délivrance, complètement délivré de choses qui ne m'appartenaient plus, des choses qui n'avaient pas à faire en moi. Maintenant, je suis un homme qui est rempli de paix, d'amour, de joie. Mais je vous l'ai dit, ma femme me l'a dit, je suis parfait. Donc, je suis complètement délivré de toute oppression dans ma vie. Je suis parfait. Amen. Mais je rigole, je ne suis pas parfait. Mais j'avance de gloire en gloire, de victoire en victoire. Avec la prière, tout est possible. Tout est possible pour changer. Je me rappelle au début, j'avais un mauvais caractère dans ma vie chrétienne. Puis ma femme, elle ne le voyait pas, elle me disait que j'étais parfait. Mais je priais pour que ça change. Et ça a changé, j'ai été complètement délivré. Complètement délivré. Je suis gradué des cours bibliques Réma à Québec, dans la région de Drummondville. On a fait les cours pendant 4 ans de temps. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Québec pour annoncer la parole de Dieu, prier sur les malades, délivrer les captifs, annoncer la parole. À chaque semaine, depuis déjà 4 ans, on annonce la parole, on prie sur les malades, dans les centres commerciaux, dans les rues. Hier soir, on était encore là. On a vu encore des guérisons, des gens qui ont accepté le Seigneur. On fait ça à chaque semaine déjà depuis 4 ans. C'est tellement incroyable tout ce qui se passe dans la ville de Québec. Vous n'avez même pas idée de tout ce qui se passe. Puis ça fait vraiment partie de mon témoignage. Ça dit dans Matthieu 28, au verset 19 et 20, « Allez », ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ça veut dire qu'on ne reste pas juste assis. Ça veut dire qu'on va dans les rues, dans les centres commerciaux, dans notre quotidien, pour aller annoncer la parole de Dieu. Amen. Puis ça dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Fait que Jésus, il leur a dit d'aller enseigner, pas juste d'aller. En même temps, on s'en occupe. On le prend par la main, on s'en occupe. Bon, viens-t'en. Là, OK, là, je vais m'en occuper de toi. Je vais faire de toi un disciple de Jésus. On t'a guéri. Maintenant, on va t'enseigner. Puis après, tu vas te reproduire. C'est ce que Jésus a décidé de faire. Il est venu nous donner cette mission-là. Hein, mon frère? Amen. C'est beau. C'est tellement bénissant. C'est tellement excitant. Moi, ma vie chrétienne, il y a 5 ans, là, je pouvais dire qu'elle était religieuse. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est excitante. On rencontre des gens à chaque semaine dans les rues, dans la ville de Québec. C'est extraordinaire. Dans la province de Québec, on fait des séminaires d'évangélisation dans les églises. Ça explose de chrétiens qui annoncent la parole de Dieu, qui prient pour les malades. On fait juste demander aux gens s'ils ont besoin de guérison, puis on voit des guérisons instantanées. Hier soir, il y a un monsieur que sa jambe était trop courte de 2 cm environ. Puis on a prié pour lui, puis la jambe a rallongé. C'est pas Éric. C'est pas Éric qui guérit, c'est Jésus. Jésus se manifeste à travers nous. On est des ambassadeurs. On est la lumière parmi les ténèbres. Merci Seigneur Jésus. Parce que ça dit, dans Matthieu 6, 33 et 34,
rechercher premièrement le royaume et la justice. Si on le cherche, il va nous équiper, il va nous former. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. C'est tellement extraordinaire. Vous n'avez pas idée combien de personnes qu'on a pu emmener au Seigneur depuis 1 an et demi environ. C'est fou, c'est fou. On a vu une madame sortir de sa chaise roulante à la galerie de la capitale devant vraiment beaucoup de témoins. Il y en avait tellement qu'on était dans la section des restaurants à s'élever. Elle a marché 200 mètres aller-retour avec moi. Puis après ça, elle a marché toute la soirée dans le centre commercial. On l'a croisée je ne sais pas combien de fois. Elle avait une chaise roulante, mais elle a mis ses paquets dans la chaise roulante. Fait que c'est tout un témoignage de puissance. On a vu un moment donné une madame qui avait une marchette. Puis on prie pour elle. Puis elle parlait ni français ni anglais. Elle parlait juste espagnol. Puis j'ai prié pour elle. Puis 2 à 3 reprises. Puis la 3e reprise, elle s'est mise à marcher beaucoup plus rapidement. J'ai dit, c'est soit qu'il y a eu un miracle ou soit que j'ai fait peur. C'est un ou l'autre. Mais c'est juste pour vous dire, les amis, la parole dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est juste ça. Fait que mon témoignage, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est ce que je vis, les amis. Et pour terminer, ça dit dans Actes 2,38, repentez-vous. Pierre a dit, repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour leur pardon de vos péchés. Péché, c'est quoi? C'est de manquer la cible. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se repentir. C'est ça, avoir une relation avec Jésus. Se repentir, c'est un style de vie. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Puis j'ai une image qui vaut 1000 mots pour vous faire comprendre. C'est quoi? Suivre Jésus. Jésus est mort à la croix, comme vous le savez tous. Non. Il est mort à la croix. Nous, en bas, nous devons nous repentir de nos péchés, selon Romains 6,2. Jésus est enterré pendant 3 jours, selon 1 Corinthiens 15,4. Nous devons nous faire baptiser, selon Romains 6,3,4. On devient une nouvelle créature, un nouvel homme, une nouvelle femme, un disciple de Jésus. Jésus, il n'est plus dans le tombeau. 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et quand on reçoit le baptême d'eau, on prie pour les gens, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit selon Romains 6,4 et Romains 8,2. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce temps de témoignage, Seigneur. Merci Seigneur que ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur, qu'ils puissent recevoir ce matin, Seigneur. S'il y a des gens qui ont besoin de guérison dans leur corps, dans leur âme, qui veulent recevoir la prière, je suis disponible. Mon épouse est disponible. J'ai des gens de mon équipe qui travaillent avec nous aussi, ici. On a un groupe qui s'appelle Évangélisation de puissance, qui prie pour les malades. On voit souvent des guérisons. Puis ceux qui veulent renouveler leur vie avec Jésus, je vous prie d'avancer tout simplement. Vous venez me voir après le témoignage. Puis ça va me faire plaisir de prier pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Je vous remercie beaucoup pour ce temps de témoignage. Puis au plaisir. Soyez bénis. Ouais, petite carte.